Nous arrivons maintenant au Poteau Noir et à l'histoire de René Lescombe. Alors, le pied de la dune du Canon, au sud de la Jetée. Le chai de Mimi Téchoir, un de mes oncles, en pantalon rouge. Les tuiles sont prêtes pour la mise à l'eau. Tout le monde s'affaire autour de René Lescombe. Le pantalon rouge est de sortie. René Lescombe qui claudique sur sa jambe raide et qui va voir sa fiancée. Quelques belles figures de l'époque. La fiancée de René Lescombe. La maréchaussée durant son rapport. Nos Libé et Brunetière, nos Starsky et Hutch. Mimi poussant le baril de rhum sous l'œil attentif des hirondelles. Paul Borduron aux côtés de René Lescombe. Despujol alimentant la cantine en poussant la barrique. Brunetière et Lescombe en grande conversation avant le départ. Dernier préparatif. Le compas, sous dense protection. Alors, salut à l'aventure avec cet appareil. Le Poteau Noir, embarcation qui servira pour la tentative de traversée de l'Atlantique. Dernier préparatif. L'explorateur, le Poteau Noir, René Lescombe. C'est une ruche autour de René. Tous ses amis qui sont venus, les fidèles, le supporter et l'amener jusqu'à la sortie. Paul Borduron. Les caméras sont là. Roland Boichat, sceptique, en grande discussion. Danger, effectivement. Effectivement, il y a danger, mais quel courage pour partir. Tout le monde s'affaire. La dune du Canon. La préparation du remorquage, avec une belle leçon de manœuvre à l'aviron, dans une pinassote. La mer descend, on voit le courant sur les lattes. Le village du Canon vu de la Jetée. Mimi et ses histoires pittoresques, toujours en train de blaguer. Le dernier wagon poussé par René Lescombe. Nous sommes près du départ. On trouve Mimi Téchoir encore aux commandes du treuil. René pour la mise à l'eau. L'ordre est de rigueur. Chaque chose à sa place comme on peut le voir. Mais à quoi peut bien servir cette petite bouée? René nous présente bien entendu maintenant, en mettant de l'ordre à bord, un authentique filet de pêche au plancton. Il faut bien se nourrir. Il nous présente également, dans tout ce fouillis, le fanal qui servira de feu de position. Le relevage de l'ancre et adieu à la terre ferme. Il n'y en a plus pour longtemps. Mimi, qui regagne le large avec sa barre de pouce. Voici le Poteau Noir chargé. L'ordre règne sur le bâtiment. Il faut pousser les affaires quand même pour pouvoir se frayer un passage. Ça promet. Les dernières consignes avant l'appareillage. René est anxieux. Il se couvrait il y a 5 minutes, il se découvre maintenant. La tension monte. Alors là, maintenant, nous arrivons dans le trou d'homme. Despujol se met dans le trou, plus rien ne passe. Mimi, relisant la carte, se demandant par bien il va passer. Moi, par contre, je préférerais naviguer plutôt dans ce quartier. Le rhum est embarqué dans le bidon adéquat, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, mettons-nous à l'abri. René admire tout cela, d'un air débonnaire. Mimi toujours placide.
Le pont est embouteillé, mais on peut remarquer que tout est recyclable. Ça va bien. René est heureux. La barre franche est en place. Elle est vraiment solide. Quel appareil! Et maintenant, le bassin est très calme en attendant la prochaine tempête. Les tuiles sont chargées sur les chalands et les nombreux curieux arrivent à grande vitesse. Un chaland revient de poser les tuiles. Roland, toujours dynamique, ne veut pas louper le départ. Il se presse. Aimiako est prêt pour le remorquage. Les gens sont à côté, tout le monde regarde, tout le monde veut donner un coup de main. Le câble se tend. Attention, c'est parti. C'est parti. La presse est là, les supporters aussi. L'embouteillage, tout est pris. Dernière pause devant la caméra. Et le convoi quitte le canon. Salut à l'aventure. La foule se presse au bout de la jetée. Allez, au revoir les amis. Virement de bord, direction les passes. Aimiako est en route. Roland et Julienne, bien entendu, font partie de l'escorte. La marée n'attend pas, il faut aller vite, mais pas plus. Le passage devant le canon et l'herbe. Nous arrivons maintenant. Une fine escorte suit. Roland toujours aux commandes. Et nous passons maintenant devant la vigne. Que de choses ont changé. Il n'y avait pas de Perret et il y avait encore moins de villas. La dune tombait dans le bassin. Direction les passes, entre la dune du Pilat et le banc d'Arguin. Passe sud, bien entendu, à l'époque. Le convoi poursuit sa route pour faire une petite halte à la jetée du Cap Ferré. Au fond, l'emplacement actuel de l'escale est de Pinas Café. Les choses ont bien changé. Départ du Cap Ferré et c'est fini. Plus de pellicule et malheureusement plus de nouvelles de René Lescombe et de son poteau noir. Eh bien, merci beaucoup, Guy. Je sais pas. Si. Je sais pas. C'est pas facile, c'est la première fois. Hein.